Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve aujourd'hui en ce 30 mai 2018 pour une annonce qui a été diffusée cette nuit par rapport à Pokémon. Comme ceux qui ne savent pas, Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli annoncés sur Switch, qui vont tout simplement arriver, qui sont simplement été officialisés. Ce seront les prochains jeux qui sortiront fin 2018. Mais avant de parler de ça, je souhaitais tout simplement remercier le youtubeur, enfin ce jeune youtubeur qui vient tout juste de débuter, qui a parlé de ma propre chaîne Amphinobi14. Il s'appelle Univers Pokémon avec un archiduc en photo de profil. Alors si vous êtes abonné à ma chaîne, allez vous abonner à sa chaîne. Je nomme aussi encore d'autres chaînes comme Bomber King. Je sais qu'il fait plus de vidéos, mais vous inquiétez pas, Bomber King reviendra, c'est certain. Bomber King reviendra un jour ou l'autre, même si pour le moment il est un peu occupé. DJ Paris 75, Arabi.com, Guerre des Geeks, allez tous vous abonner à ces chaînes-là. DigiGalaxy aussi, bien que DigiGalaxy soit en grosse pause pour le moment, mais vous inquiétez pas, DigiGalaxy reprendra le contrôle des vidéos un jour ou l'autre. Une fois après avoir vu cette vidéo, il se sentira un petit peu mal, et comme on dit chez nous, il aura le dos courbé. Si tu regardes cette vidéo, DigiGalaxy, tu comprendras pourquoi. Ah bref. C'est bien beau de dire tout ça. Mais en tout cas, Univers Pokémon, je te remercie d'avoir parlé de ma chaîne, d'avoir fait de la pub par rapport à ma chaîne. Donc, Univers Pokémon est un jeune youtubeur qui vient de débuter sa chaîne, je crois, hier ou avant-hier, n'étant pas trop sûr. Mais tout simplement, la vidéo m'a tout simplement interpellé parce qu'il a parlé de ma chaîne YouTube, Amphinobi94, en disant qu'il a appris grâce à moi. Donc, c'est une bonne nouvelle et je te remercie, Univers Pokémon, de tout simplement d'avoir présenté ma chaîne. Sa chaîne est composée de tout simplement une ou deux vidéos. La première est tout simplement où il présente la mienne, et la deuxième est tout simplement où il est choqué, I'm shocking on va dire, parce que tout simplement je lui ai répondu, parce que c'est vrai que la plupart des grands youtubeurs profitent de leur succès mais ne vous répondent pas à leurs abonnés, sachant que j'en ai à peine 212, mais ça peut descendre d'ici là, j'ai que 200 abonnés dans l'ensemble, j'ai pas la grosse tête. Voilà. Mais bon, encore merci à toi Univers Pokémon, et t'inquiète pas, je conseille à tous mes abonnés de vous abonner à sa chaîne. Il est possible qu'il ne fasse pas du contenu comme moi tous les jours, mais si un jour on a la possibilité de le rencontrer, si j'ai la possibilité de rencontrer ce youtubeur, je n'hésiterai pas à vous le présenter. Bref, c'était une aparté. Maintenant on va parler de Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli qui sont annoncés sur Switch. Alors durant la conférence de presse de Pokémon Quest a été annoncé par Pokémon Company, donc a été annoncé Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli par le biais de Junichi Matsuda, qui a dirigé les jeux pour la première fois depuis X et Y, Pokémon XY. S'inspirant de la version jaune, ces deux nouvelles versions ont été imaginées en prenant en compte XY. Donc ces deux versions, s'inspirant des versions Pokémon jaune, ces deux nouvelles versions ont été imaginées en prenant en compte les capacités uniques de la Nintendo Switch. Les jeux reprennent également le système de capture présent dans Pokémon Go. Donc, il faut savoir que dans ce jeu, Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli, il n'y a plus de combat entre vos Pokémon et les Pokémon sauvages. Dès que vous rencontrerez un Pokémon sauvage, vous verrez, il y a des images derrière, je vais tout vous montrer. Et en fait, ça va faire à la Pokémon Go. Quand vous cliquez sur un Pokémon de Pokémon Go, vous devez lancer une Pokéball. Et là, c'est tout à fait la même chose. Et dans Pokémon Switch, donc Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli, on aura tout simplement le même système. Avec votre Joy-Con, donc on peut jouer avec un seul Joy-Con. Avec un seul Joy-Con, on peut jouer l'aventure et capturer les Pokémon à la Pokémon Go. Donc c'est très simple. Il y a même plus... il y a cette facilité, parce que moi je me souviens que je suis un très grand joueur de Pokémon. Et parfois quand j'ai envie de capturer des Pokémon, je suis un peu déçu, je suis un peu gêné, parce que je vais faire des coups critiques, ou je vais tout simplement taper trop fort en prenant la puissance de l'attaque, même si c'est pas stabé, mon Pokémon a trop d'attaque ou trop de ceci, et des fois je peux pas capturer. Alors là justement je trouve que c'est très bien, comme ça le Pokémon il est sauvage, vous pouvez lancer une Pokéball sur lui, donc vous aurez une jauge comme pour Pokémon Go, qui vous permettra de savoir si c'est plus facile ou plus difficile, on le voit, et donc ce sera tout simplement une grande facilité. Il n'y a plus de combat. Alors ça va changer. Est-ce que c'est ennuyant? Peut-être que certains vont trouver ça un petit peu embêtant, mais je trouve que ça peut être bien, parce que moi je me souviens quand j'ai joué à
à Rubis, Saphir, ou même dans les versions Diamant Perle, des fois je voulais capturer un Pokémon et je faisais trop de dégâts sur lui, ou je le mettais KO alors que l'attaque était pas super efficace, parce que je faisais un coup critique, et voilà, ou... Là justement ce sera beaucoup plus facile. Il est confirmé que votre Pokémon de départ sera déterminé selon votre version. Vous voyagerez à côté de Pikachu dans la version Let's Go Pikachu et dans Evoli dans la version Let's Go Evoli. Tout comme dans les versions jaunes, vos starters ne resteront jamais dans leur Pokéball et ne pourront pas évoluer. Il sera toutefois possible de personnaliser l'apparence des starters comme le montre le trailer ci-dessous. Donc tout simplement, vous allez voir, là je voulais surtout vous montrer les héros, donc le garçon et la fille. Donc si vous prenez Let's Go Pikachu, vous aurez Pikachu. Si vous prenez Let's Go Evoli, vous aurez Evoli. Pour ma part, je le dis directement, si j'arrive à avoir un trépied, je vous filmerai la vidéo. Et moi, je prendrai Let's Go Pikachu. Pourquoi Let's Go Pikachu? Tout simplement parce que Let's Go Pikachu... Pikachu est un Pokémon que j'apprécie particulièrement. Et sachant que Evoli ne pourra pas évoluer, c'est problématique. Donc voilà, je préfère tout simplement prendre Pikachu, qui est tout simplement la mascotte. Et en plus de ça... Pikachu est type électrique, donc il a qu'une seule faiblesse. Tu me diras, Evoli aussi a qu'une seule faiblesse. Mais Evoli n'a pas des bonnes statistiques. Enfin, dans une prochaine vidéo, quand on aura beaucoup plus d'informations, je vous comparerai Pikachu et Evoli selon les statistiques, ceci, cela. La méthode de capture est similaire à celle de Pokémon Go. Il suffira d'appuyer sur un Joy-Con pour lancer des Pokéballs en appuyant sur le bouton avec un geste du poignet, comme je vous l'ai dit. La méthode de capture des Pokémon est similaire à celle de Pokémon Go. Il suffira d'utiliser un Joy-Con pour lancer les Pokémon. Pour la première fois, Pokémon Let's Go permettra à 2 joueurs de jouer simultanément en jeu. Donc ça c'est vrai, c'est une nouveauté. Vous pourrez tout simplement faire des combats à 2 contre 1. Alors c'est vrai que c'est illégal, c'est inégal on va dire, parce que pas illégal, c'est inégal par rapport à vos adversaires. Parce que vos adversaires seront tout seuls et vous pouvez jouer à 2. Mais bon, enfin Pokémon révolutionne la game et permet à des gens qui malheureusement ne sont pas fils uniques, qui ont des frères et sœurs, de tout simplement de pouvoir jouer. Parce que le prix, à mon avis, sera quand même élevé sans être méchant. Après c'est normal, c'est un jeu de Switch. Donc je trouve que c'est bien ce système de pouvoir jouer en coop avec vos frères, vos sœurs, vos copains, vos amis. Parce que les jeux de Switch sont assez élevés, mais c'est tout à fait normal. La Switch n'est plus une DS, c'est une console hybride qui est semi-console de salon et semi-portable, donc c'est tout à fait normal. Après, voilà, c'est pas une critique. Et du coup, ça permet de faire des combats avec vos amis et vous pourrez même contrôler des dresseurs. Après, j'imagine que si vous jouez à 2 et que le dresseur principal... je sais pas, imaginons, vous êtes le dresseur principal et vous jouez avec quelqu'un d'autre, j'imagine que la caméra suivra plutôt le joueur principal, le premier joueur. Le joueur 2 sera juste là, il pourra peut-être se balader un petit peu à droite à gauche, mais à mon avis, la caméra fixera vraiment le joueur principal. Si jamais il y en a un qui s'éloigne ou autre, voilà, je repense à Zelda Triforce Hero où on est à 3 et les caméras partent chacun de notre côté selon notre DS, mais sinon voilà. Mais là, vu que ce sera tout simplement sur la télé ou tout simplement sur la console, j'imagine qu'elle sera tout simplement située sur le joueur principal, le premier joueur, le joueur 1. Il y a un nouvel accessoire qui s'appelle la Pokéball Plus. Donc la Pokéball Plus est une manette en forme de Pokéball qui vous permettra de jouer à Pokémon Let's Go à la place d'un Joy-Con. Elle vous permettra également, à la manière du Pokéwalker offert dans les jeux Heart Gold et Soul Silver, les remakes d'or et argent, de transporter des Pokémon avec vous dans le monde réel. Donc c'est très bien, le problème c'est que la Pokéball Plus coûte quand même 40 €. Alors le jeu va coûter un certain prix, que je ne dirai pas, parce que si vous voulez vraiment savoir le prix, vous pouvez le regarder sur internet. J'ai pas envie de... Voilà, à mon avis, il va coûter dans les 60 € le jeu, voire dans les 60... Parce que, voilà, je donne un certain montant, je ne donne pas le prix exact, mais à mon avis, les jeux de Switch sont vers 60 €, donc j'imagine que le jeu sera vers 60 €. Donc, dites-vous que vous avez jeté le jeu à 60 € et que la Pokéball coûte 40 €, ça vous fait à peu près 100 € de partie. Je dis ça, je dis rien, hein, mais la Pokéball Plus, moi je la prendrais peut-être pour Noël. Hein. Enfin, je dis ça, je verrai. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les Pokéballs également compatibles avec Pokémon Go et offrent la même fonctionnalité par le Pokémon Go Plus.
Par ailleurs, Pokémon Let's Go et Pokémon Go pourront communiquer comme on pouvait communiquer avec le Pokéwalker et Argol et Soul Silver. Cette fois-ci, avec Pokémon Go et Pokémon Let's Go, on pourra transférer nos Pokémon. Et ce sera super cool, justement, ça nous permettra de jouer avec eux, tout ça. Et du coup, les Pokémon qu'on a capturés sur Pokémon Go, on pourra les transférer sur Pokémon Let's Go. Après, j'imagine que si vous avez des grands Pokémon assez costauds, comme des Dracofeu, des Tortank ou des... Et bah, j'imagine que c'est pas une critique, hein, c'est juste mon propre avis. Mais j'imagine que si vous avez des Dracofeu et que vous commencez le jeu, vous mettez vos Dracofeu, le Dracofeu ne vous écoutera pas. C'est tout à fait logique et tout à fait normal parce que Pokémon a toujours été comme ça pour que le jeu soit quand même facile dans l'ensemble, mais pas trop facile non plus. Un Pokémon niveau 100 ou niveau 80 ne vous écoutera pas lorsque vous avez aucun badge. Qui dit Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, dit aussi la version de Kanto. Donc qui dit Kanto dit aussi tout simplement la Team Rocket, parce qu'on les verra. Et qui dit Kanto, j'imagine qu'on aura aussi les arènes. Donc les combats d'arènes en beaucoup plus stylés, en machin. Enfin les arènes, on n'en a pas encore parlé, mais bon. Pokémon Let's Go et Pokémon Let's Go étant un remake de Pokémon de la version jaune, il sera possible de visiter la région de Kanto. Par ailleurs, seuls les 150 Pokémon, enfin 151, seront disponibles dans le jeu. Il sera possible d'obtenir certaines formes d'Alola. Alors qu'est-ce que ça veut dire que justement les formes d'Alola étaient bien Alola, mais justement ils nous ont intégrés dans le jeu parce que c'est des formes de Kanto. Et c'est un bon... comment dire? C'est un bon... c'est bon ça, c'est bon de savoir qu'on aura les formes d'Alola. Les formes d'Alola, il y en a certaines que j'adore, comme Ossatueur, comme Grotanmorph, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes. Il y en a encore cette semaine, donc vous inquiétez pas. On voit de Coco, et du coup, ce sera très bien s'ils peuvent nous mettre les formes d'Alola en plus. En termes de communication, il n'y aura pas de jeu en ligne. Mais il sera toutefois possible de combattre et d'échanger avec des amis via une collection sans fil locale. J'imagine que vu les performances de la Switch, et vu que le jeu a mis quand même un bon bout de temps avant d'être prévu, il faudra attendre tout simplement avant d'avoir un jeu en ligne. Mais bon, c'est déjà très bien, on pourra quand même se communiquer avec nos amis qui joueront tout ça. Les premières images du jeu sont disponibles ci-dessous, donc je vais tout simplement vous les montrer. Donc on a tout simplement Pikachu, ou tout simplement la fille avec Evoli, avec sa casquette. Là, on a tout simplement le système de capture. Donc vous voyez, on rencontre cool, on a la barre de jauge pour la capture, et on lance la Pokéball. Ensuite, on envoie le héros qui court dans les herbes. Voilà. Et là, c'est ce que je disais. Vous voyez le combat en duo, en double. C'est-à-dire que vous pouvez être avec un frère. Et du coup, c'est très bien parce que quand on voit le prix de la console Switch, quand on voit le prix du jeu, moi je me dis que c'est bien qu'ils ont fait ce système de combat de... Certes, c'est un peu inégal, mais je veux dire, le mode de capture à deux peut être très bien. Je pense que DJ Galaxy et moi, si j'ai ce qu'il faut, peut-être que moi je ferai l'aventure de mon côté, mais peut-être qu'on vous fera des combats en duo, des machins en duo avec DJ Galaxy. On verra, hein. Pour le moment je m'emballe parce que le jeu m'emballe vraiment. Comme on pouvait voir les combats d'eau, Pokémon Let's Go Evoli et Pokémon Let's Go Pikachu sortiront le 16 novembre 2018 sur Switch. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo-là. Par contre, avant de vous quitter, Junichi Matsuda a tout simplement dit un dernier message que un jeu Pokémon sortira en 2019. Donc, un nouveau jeu Pokémon classique sortira sur Pokémon Switch en 2019. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une 8ème génération? Est-ce que c'est un remake? Pour le moment, je ne peux pas vous dire. On en saura beaucoup plus d'ici là. Mais avant tout, hypons-nous avec simplement Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que certains vont être un peu déçus de Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli parce qu'on retourne à Kanto, c'est un remake de jaune. Mais il faut savoir que la version jaune a 20 ans aujourd'hui parce qu'elle a été faite en 98 et on est en 2018, donc ça fait 20 ans. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée et soirée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, partager. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne d'Univers Pokémon, de DigiGalaxy, de Arby.com, Guerre des Geeks et de Bomber King. Et j'en ai plein d'autres, mais pour le moment je ne les ai pas en tête. Mais sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable matinée, journée et soirée. Et bye tout le monde les amis.